Bonjour YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul de livres. Du coup, les livres que j'ai lus pendant tout le mois de janvier 2026. On va commencer directement par une BD que j'ai lue en un jour. Du coup, je l'ai commencé le 6, je l'ai fini le 6. Il a une note globale de 3 sur 5. Je l'ai bien aimé et j'ai hâte de lire le tome 2. Voilà. Du coup, c'est Les Pierres de Cauchemar de Sora et Dooms, dessiné par Driami. Driami, peut-être. Je sais pas. Assez sympa. Je vous montre un peu les dessins. Vraiment, c'est canon. Vraiment, je l'adore, la collection de BD. Le tome 1, c'est dans un monde parallèle. Le tome 2, c'est avec le pirate. Le tome 3, je sais pas parce que je l'ai pas acheté. Et le tome 4, il est en cours de préparation, si je ne me trompe pas. Je vous raconte un peu l'histoire des pierres de cauchemar. Du coup, il y a 5 pierres. Du coup, si j'ai bien compris, il y aura 5 BD. Et du coup, c'est Sora et Dooms qui se baladent dans un parc avec leurs chiens. Les chiens trouvent un coffre. Du coup, Sora et Dooms pensent qu'ils vont être riches. C'est un coffre mystérieux, c'est un coffre au trésor. Au final, pas du tout. C'est un coffre avec les 5 pierres du cauchemar. Et chaque pierre a un défi à résoudre, du coup un cauchemar à résoudre. Et voilà pour la suite. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir les tomes comme moi. Pour le deuxième livre que j'ai lu, je l'ai lu en 2 jours et je l'ai lu du 8 au 9 janvier. C'est une note globale de 2 sur 5. Et ça s'appelle Le Quidditch à travers les âges de J.K. Rowling, du coup l'autrice qui a écrit Harry Potter, Les Animaux Fantastiques et d'autres livres que je ne sais plus du tout le nom. Qu'en dire? Il est très intéressant parce que ça parle du Quidditch. Je suis fan d'Harry Potter et j'adore le Quidditch. Du coup, on voit les étapes du Quidditch, comment est devenu le Quidditch qu'on voit dans Harry Potter à la toute première création d'un jeu qui s'appelle le Quidditch, mais écrit d'une autre manière et pas du tout pareil. Parce que là, ça partait vraiment, la toute première version, c'était, je crois, le match se finit et tout, mais il pouvait avoir des morts et c'était pas grave. Voilà. Du coup, intéressant, très intéressant même, mais il y a des chapitres qui sont très très longs. Il y a un chapitre particulièrement qui est très très long et je m'en souviens encore, mais je sais plus le nom. Je crois que c'est voilà, les équipes de Quidditch de Grande-Bretagne et d'Irlande. C'est bien, mais en fait, nous détailler ce qu'on voit déjà là et nous dire que la façon comment ils jouent, c'est intéressant, mais c'est un peu trop long. Et pour le troisième livre que j'ai lu, c'est du coup un livre que j'ai lu en une semaine, je pense, du 13 jusqu'au 18 janvier. C'est une note globale de 4 sur 5. Je vous le recommande, il est très intéressant. Un peu embêtant sur les bords, mais très intéressant. C'est Il était un rêve, et si la Belle au bois dormant ne s'était jamais réveillée. C'est une réécriture, écrit de par Lise Braswell, si je ne me trompe pas. C'est une réécriture de La Belle au bois dormant à nouveau. Très intéressant. Je vais vous lire le résumé parce qu'il est vraiment très 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 court. Et si la Belle au bois dormant n'était pas celle que vous croyez? Et si Aurore était la fille de parents négligents? Et si la seule à se soucier d'elle était maléfique, cette sorcière que personne n'avait pensé à inviter au baptême de la princesse? Et si la Belle au bois dormant ne se réveillait jamais? Du coup, c'est une réécriture vraiment très intéressant. Je l'ai acheté sur Vinted. Je crois 6 euros, 7 euros, je ne sais plus. Et qu'en dire? Il est intéressant parce que j'adore Disney, j'adore La Belle au bois dormant. Mais par contre, Aurore, elle est antiquinante, mais à mort. Et Philippe, il y a des moments où j'en pouvais plus des deux. En fait, c'était une histoire d'amour. Oh là là, je t'aime, nanani, nanana. Et au final, énervant. Vraiment. Et pour venir à ce livre, l'autrice peut-être vous dit quelque chose, parce que c'est l'autrice qui a écrit cette collection-là. Et moi, j'ai fait un petit rapprochement, parce que quand on va à la fin, là, vous voyez qu'il y a Maléfique. Et j'ai réussi à lire le titre. C'est Il était un rêve, et si la Belle au bois dormant ne s'était jamais réveillée. Du coup, je me demande si ça, c'est pas la première version de l'autrice,
Et ça, c'est la version finale où tout le monde les collectionne et tout. Du coup, moi, je pense que j'ai la première version. Du coup, ça, je l'ai emprunté à la bibliothèque. Si la bibliothèque a un tome avec Maléfique, je le prendrai vite fait et je regarderai si la fin et le début est exactement pareil. Si c'est ça, ça veut dire que j'ai la première version du livre. Et à tout moment, dans cette version-là, ça a changé. Mais de toute façon, cette collection-là, je compte me la faire un jour. Mais il y en a beaucoup trop. Vraiment. Là, la seule collection que je fais, c'est les Disney vilains de Serena Valentino, pour le moment. Mais cette collection-là me tente particulièrement bien aussi, parce que c'est le point de vue des méchants. Et c'est une nouvelle réécriture. Du coup, là, c'est celui de la petite sirène que j'ai emprunté. Pour le 4e livre, je n'ai pas le livre avec moi, mais je vais essayer de vous mettre une image. C'est La sage-femme d'Auschwitz. Je l'ai écouté en audio grâce à Spotify. Je l'ai commencé le 9, je l'ai fini il n'y a pas longtemps, du coup je l'ai fini le 25. Et c'est une note globale de 5 sur 5, clairement. Parce que j'adore la Seconde Guerre mondiale déjà. Et c'est tellement passionnant de savoir ce qui s'est passé dans leur camp. Voilà. Il y a plusieurs... Je peux pas trop vous en parler parce que j'ai pas le livre avec moi. Et puis en audio, c'est pas pareil qu'avec un vrai livre. Mais en tout cas, moi j'ai adoré et ça serait un de mes rêves de rencontrer des personnes qui ont vécu plutôt la Seconde Guerre mondiale, qu'on voit souvent dans les émissions et tout. Et là, le dernier livre que je me suis acheté, c'est Simone Weil, une jeune au temps de la Shoah. Du coup, c'est encore sur la Seconde Guerre mondiale et vraiment, j'adore. J'aime bien, j'adore Simone Weil et j'adore la Seconde Guerre mondiale. Du coup, je me le suis acheté et je vais le lire aussi. Et sur la sage-femme d'Auschwitz, il y a 4 tomes exactement. Et du coup, ceux-là aussi, je vais me les écouter en audio. Est-ce que je vais essayer de faire un audio, d'écouter un livre audio une fois par mois. Parce que sur Spotify, on a 15 heures d'écoute par mois. Là, le prochain que j'ai déjà commencé et qu'on m'a dit c'était fini, c'était les carnets d'Anne Frank. Parce que j'ai beau l'emprunter en livre, je n'arrive pas à le lire. Du coup, je vais l'écouter, ça ira plus facilement, je pense. Et après le carnet d'Anne Frank, je vais écouter La sage-femme de Berlin, L'orpheline de Auschwitz et Les Sœurs de la Résistance, qui sont les 3 autres tomes de La sage-femme d'Auschwitz. Voilà. Du coup, pour ce dernier livre que je vais essayer de finir aujourd'hui, comme ça je vais être content et je pourrai commencer le mois de février avec des nouveaux livres. C'est du coup là je suis en train de le lire, je l'ai commencé le 22 et je suis en train de lire Le médecin malgré lui de Molière. Du coup je le redécouvre parce que je l'avais lu en CM1, CM2, du coup quand j'ai 19 ans, quand j'avais 9 ans, 10 ans. Et du coup je suis en train de me le redécouvrir. Et on va bien voir ça. Et en plus le truc qui est marrant, c'est qu'on a des images et il y a un quiz à la fin pour savoir si on a bien tout compris l'histoire. Je vous raconte pas Molière, je pense que tout le monde le connaît. Le médecin malgré lui, c'est un vieux dans la forêt qui bat sa femme veut se venger, et du coup elle fait croire à 2 mecs qui recherchent un médecin pour guérir la fille de leur patron, et du coup il tombe sur Sganel, et Sganel comprend pas du tout ce qu'ils racontent les 2 gars, et en fait sa femme du coup Martine avait dit aux 2 gars que c'était un médecin, et s'il voulait pas reconnaître qu'il était un très grand médecin, fallait le battre. Voilà. À dire que je suis en train de le lire et dès que je l'aurai fini, je vais me regarder la pièce de théâtre aussi. Du coup, voilà. C'est la fin de ce petit review de livre de janvier. J'espère que ça vous a aimé. Et voilà. Et sur ce, on se dit à une prochaine.